Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Lambert Kouassi, concepteur, administrateur principal de Mondial 1. Je suis ici pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous disons que votre ID vaut de l'or. Votre ID vaut de l'or parce que votre ID prend de la valeur au fil du temps, au fil des années. Et le travail que vous faites, ce n'est pas un travail qui est jeté à la poubelle. On a déjà créé des business, on a monté des réseaux, notre travail est parti. Ici, notre travail est parti. Ici, ce qu'on veut faire à Mondial 1, on veut faire en sorte que votre ID soit comme un actif, quelque chose qui crée de la valeur. Et ça crée de la valeur. Pourquoi? Lorsque je prends une position dans un business tel que Easy, d'abord dans le réseau global, mais c'est le réseau global qui est appliqué à 100% dans le business. C'est pour ça qu'on va un peu lentement. Parce qu'il faut appliquer exactement les enregistrements des gens dans le réseau global, il faut l'appliquer exactement dans les business. Par exemple, je reviens un peu en arrière, tel que le réseau est ici. Voilà, tel qu'il est ici, regardez là. Voilà le réseau de Mondial 1. Quand on doit choisir un business là, le numéro 64, il garde sa position de numéro 64. Le numéro 64 est à la 6e génération Mondial 1. Il doit garder sa position. Le numéro 127 garde sa position. Le numéro 16, 31 garde leur position. Le numéro 1024, 2047 garde leur position. Le numéro 4096, 97, 4098, 99, 8000, 8000 ans garde leur position. Donc, cette position-là, dans un réseau qui ne s'arrête pas, ça peut vous enrichir. On a démontré par A plus B que le réseau de Mondial ne peut pas s'arrêter pour 3 raisons. 1, ça ne peut pas s'arrêter parce que, comme on ne parraine pas, tout le monde vient en Mondial 1. Au moins, la moyenne, c'est 100 personnes par jour. 2, le repositionnement. 3, les ambassadeurs qui attirent du monde dans Mondial 1. Ces 3 choses font que ça ne peut jamais s'arrêter. Bien. Maintenant, votre réseau, dans un business, année après année, continuera d'avancer. Si la rue que la compagnie ferme, ce n'est pas grave. Le réseau global est là. On peut l'appliquer à un autre business. Et dans cet autre business, ta même position qui est là n'a pas changé. Vous avez fait plusieurs réseaux marketing. À plusieurs fois, vous avez changé de position, de réseau. Le réseau a changé. Les gens qui sont ici, ce n'est pas les mêmes qui étaient avec vous. Ça a changé. Cette fois-ci, ça a été rentable pour vous. L'autre côté, ça n'a pas été rentable pour vous, etc. Ici, le réseau est unique. Et il ne fait que grandir. Alors, si ce réseau est appliqué à un business, vous êtes en train de créer des richesses grâce à votre ID, qui est votre position. Et ce ID a une valeur qu'on appelle valeur M1. Qu'on appelle M1. Et c'est ce qu'on va vous démontrer maintenant. Comment est-ce que le ID prend de la valeur, mesdames et messieurs. Bien, donc soyez attentifs, je dis de prendre note, très important. Ce que je vais vous dire maintenant, il y a des points que j'ai déjà expliqués, mais il y a des points que je n'ai jamais expliqués. Ce tableau, vous le connaissez. Votre ID mondial prend de la valeur chaque jour. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, le travail que vous faites, c'est un travail qui vous apporte de la valeur. Votre ID dans un réseau, votre position dans un réseau, vous apportez de la valeur. Ça crée des richesses. Je vous donne un exemple. J'ai construit mon réseau durant 305 ans. Je donne mon réseau à un ami. Mais l'ami, là, il gagne l'argent. Ou bien je ne suis pas là, mes enfants continuent. Mes enfants continuent de gagner l'argent grâce à ma position dans Mondial 1. Ça fait quoi? Ça crée de la richesse. C'est un actif donc. Comme on est sur Internet, on va l'appeler actif numérique. Et on va lui accorder une valeur logique. Une valeur logique. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Mesdames et messieurs, regardez ici. Ici, dans le fonctionnement de Mondial 1, quand vous venez à Mondial 1, vous payez des frais. Et les frais que vous payez, c'est pour construire le réseau. Les frais que vous payez, ce n'est pas pour investir de l'argent. Vous payez des frais pour construire le réseau. Quand j'ai eu l'idée de créer Mondial 1, j'avais voulu mettre, par exemple, 10 dollars, 20 dollars. Comme on le voit dans les marques de réseau, quand on paye des produits de compléments alimentaires, on dit on paye, on dit quoi? Registration fees, les frais d'enregistrement. On paye 20 dollars, 20 dollars, 20 dollars, 20 dollars, 10 dollars de frais, 10 dollars de frais.
Et c'est 10 $ de frais de le marque de réseau, ça ne nous revient pas. On ne gagne rien dessus. Si tu payes, tu t'enregistres et tu payes 10 $ que tu n'as pas payé de produit, mais tu n'es pas encore membre. Il faut payer d'abord le pack. Donc ici, les 1 $ que vous payez, c'est juste pour construire le réseau qui engendre des frais. On a tout centralisé, les enregistrements. Il faut avoir des gens, il faut avoir des outils informatiques. Ceux qui nous aident à créer les emails, il faut les payer. Il faut payer. Chaque email créé, de l'argent, etc., etc. Il faut gérer tout ça. Et il y a du boulot, les gars. Et donc, je n'ai pas eu tort d'instituer cette affaire de frais. Au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'il y aura de plus en plus de monde, les charges de la construction du réseau mondial vont s'augmenter. C'est pour ça que Mondial 1 dit, dans les termes et conditions, la première année, c'est 1 $. La deuxième année, c'est 2 $. La troisième année, c'est 3 $. La quatrième année, c'est 4 $. Pourquoi? Parce que si au début, on avait fixé un montant important, les gens allaient croire que, comme ils ne connaissaient pas ce que c'est, non, il veut faire ça pour s'enrichir du nom d'eau, dont on ne paye pas. Pourtant, c'est un bon projet. Il dit ne paye pas. Donc, on a fait quelque chose de différent. Et au fur et à mesure que les gens vont prendre confiance, vont avoir confiance, et que le travail sera encore plus lourd à supporter, on a fait en sorte que chaque année, ça augmente de 1 $, 1 $ de frais. Et la bonne nouvelle pour vous, vous ne payez pas 2 fois. C'est vrai, vous payez, mais vous ne payez plus, vous ne sentirez plus. Tous ceux qui ont payé de l'argent la première année mondiale, la deuxième année, vous ne payez pas. On doit vous payer de l'argent, donc on débite depuis la source. Vous n'avez pas encore allé débourser de l'argent encore pour payer. La deuxième année, vous qui avez déjà payé, vous ne payerez plus. Parce qu'après un an, vous avez droit à des paiements. Donc, vous ne payez plus. C'est ceux qui viennent nouvellement qui doivent payer peut-être 3 $, 4 $, bien 5 $, 6 $ dans la 6e année, 7 $ dans la 7e année, 8 $ dans la 8e année. En temps, les choses auront pris une autre allure, une autre proportion, et donc sera encore plus balèze que ce que vous voyez actuellement. Donc, mesdames et messieurs, regardez ici sur ce tableau, là, on a mis 0,5 USD. Dans le fonctionnement de Mondial 1, dans la construction du réseau, on consacre 50% des frais de construction du réseau à la valeur des ID. Et c'est cette base qu'on va faire les calculs. 50% de frais de réseau. C'est-à-dire que votre participation pour construire le réseau de 1 $, si on divise à 2, 50%, ça fait demi-$. Ça fait 50% de frais de construction du réseau. Vous notez ça. Actuellement, si vous parlez sur CoinMarketCap, les 0,5 $ qui sont là, qui font les 50% des frais de construction du réseau, ça fait 8,32 troncs. Vous notez ça aussi également. Les 50% de ce que chaque personne paie pour contribuer à la construction du réseau qui génère beaucoup de frais, de dépenses, ça fait 0,5 $. On évalue en troncs. Ça fait 8,32 troncs. Allez-y voir sur CoinMarketCap actuellement. Ça fait au moins 8 troncs. Donc, 8,32 troncs. Bien. Ça fait deuxième point important à noter. Si on passe sur cette base, 8,32 troncs, le dernier membre inscrit validé hier, encore selon le dernier point d'hier, peut-être ça a changé jusqu'à ce matin, mais le dernier point que j'ai eu hier, grâce au service de l'attribution des ID, ça fait 5 461 le dernier membre qui a payé les frais de participation pour la construction du réseau. Ça fait donc, on va donc savoir, les 50%, ça fait combien? Ça fait 8,32 multiplié par 5 461. Bon, 5 461 membres acceptés à qui on a attribué des ID. Ça fait 5 461 ID attribués. Ce que vous voyez là, le nombre de personnes, ça fait le nombre d'ID attribués aux gens. Donc, le dernier ID distribué est de 5 461. C'est la demande. Il y a l'offre et la demande. La demande d'ID. Le nombre d'ID disponibles aujourd'hui est de 5 461. Les gens demandent par courrier que je veux avoir un ID mondial 1. C'est pour ça que la demande par courrier, elle est très importante. Suivi des termes et conditions que tout le monde doit lire. Et donc, à ce jour, les 50%, ça fait 45
435 troncs. 45 435 troncs qui est dans le système. Et ces 45 435 troncs vont nous aider à construire le réseau, à faire quoi? À apporter de la valeur au ID de chaque personne pour donner une valeur qu'on peut évaluer. Vous avez noté ça? On continue. Vous pouvez faire des captures d'écran. Hein? Voilà. On va sur un deuxième tableau. On n'a pas encore fini. Hein? On était sur 8,32 troncs. On a dit que 0,5 $, la moitié donnait 8,32 troncs. Et on a dit que comme on est 561 multiplié par 8,32, ça fait 45 435 troncs. Vous avez noté ça. Maintenant, le membre, l'ID même, sa vraie valeur, si on veut parler de quelque chose qui produit de la richesse, ça ne produit pas de la richesse en dehors des business. Mondial 1 ne produit pas de richesse en dehors des business. C'est lorsque l'ID est dans un business, que le membre a payé dans un business, que l'ID peut produire des richesses. Est-ce que vous qui avez l'ID actuellement, vous n'êtes pas encore dans le business, est-ce que vous produisez des richesses? Non, vous ne produisez pas de richesses. Votre ID ne produit pas d'argent. Mais votre ID, dès lors que vous devenez diamant, vous croisez les bras, année après année, votre ID produira de l'argent. C'est en ce moment qu'on peut parler d'actifs numériques, que votre position vaut de l'or. Elle vaut de l'or dans le business, dans le réseau mondial 7, mais c'est lorsque c'est dans un business que vous pouvez croiser les bras, vous devenez comme Pablo, qui a construit son pipeline et qu'il est maintenant, il croise les bras, il va à la retraite, ses enfants peuvent jouir de quelque chose, parce que son ID est dans un réseau qui ne fait que croître année après année. Vous avez compris cette partie? Par conséquent, pour évaluer la vraie valeur des ID, il faut que on tienne compte du nombre d'ID inscrits dans le business. Par conséquent, pendant que je parle depuis la nuit, depuis hier, le nombre de membres diamants est de 683. Vous l'avez dit quoi? On a une capitalisation de 45 435 troncs. On a des pièces de crypto-monnaie de 693. C'est pour plaisanter un peu, pour comprendre un peu l'esprit. Donc, la demande d'ID, la demande est de 693. Non, pardon, la demande est de 45 435. La demande. L'offre et la demande. L'offre et la demande. On prend toujours la demande, qui est la capitalisation, divisée par l'offre pour évaluer des actifs. Tout actif a une valeur financière déterminée par l'offre et la demande. Ici, quelle est l'offre? L'offre, c'est le nombre de ID que Mondial met à votre disposition. Quelle est la demande? La demande, c'est l'ensemble de ce que les gens apportent pour dire que je veux faire Mondial 1. Je paye les frais de construction du réseau parce que je veux faire partie du réseau. Je veux avoir un ID dans le réseau. Je fais la demande de ID. La demande, c'est ça qui est 45 435 troncs. L'offre, c'est le nombre de pièces. Que dis-je? Le nombre d'ID qu'on met à votre disposition. Et l'ID qui apporte la valeur aujourd'hui dans le sein de Mondial 1, qui fait qu'on gagne l'argent, c'est grâce à ceux qui sont inscrits. Ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le business, vous n'apportez pas de l'argent à Mondial 1. Quand on dit les 3 positions ont gagné actuellement telle position, c'est grâce à qui? Grâce aux 693 membres. Donc, tous les autres membres, vous n'apportez pas encore de la richesse. S'il y a un calcul à faire, on prend donc les 45 435 qui se trouvent comme la capitalisation, on va diviser par le nombre de diamants qui, grâce à qui on produit des richesses. Et ils sont 693 membres. Et quand on fait cette division, ça donne 65 troncs. Cela veut dire quoi? L'ID qui est considéré comme un actif, sa valeur M1 est de 65 troncs dans un seul business. N'oubliez pas, si demain vous devez céder votre ID à quelqu'un, vendre à quelqu'un, ce n'est pas dans un seul business. Si vous dites par exemple, M. Kwasi, Mondial 1,
je vais céder mon ID. Quand vous le cédez là, vous l'avez cédé dans 128 BTC. Vous l'avez cédé dans Easy. Vous l'avez cédé dans Fast Money. Donc, les 3 business, on tient compte de ça. Si demain, il y a un 4e business, on tient compte des 4. Donc, comme la valeur qu'on vient de trouver, qui est de 65 troncs, c'est pour un seul business. Un seul business. Et on en a combien? On en a 3. Donc, pour connaître la valeur de ce ID, je donne un ID, l'ID 100. Sa vraie valeur, en tant que quelque chose qui crée, un actif qui crée des richesses, il faut prendre en compte sa position dans les 3 business. Donc, dans le premier business, sa valeur actuelle, si on veut évaluer, c'est 65 troncs actuellement, mais ça ne fera que monter. Hein. 65 troncs multiplié par 3, ça donne 195 troncs. Donc, mesdames et messieurs, je vous dévoile aujourd'hui, avec fierté, si on veut évaluer de façon théorique vos ID aujourd'hui, pour savoir le travail que vous avez commencé à faire. Qu'est-ce que l'ID vaut? Votre ID est comme une pièce de crypto-monnaie dans votre main et sa valeur actuellement est de 195 troncs. Vous pouvez aller évaluer ça en dollars, combien de dollars ça fait. Mais nous, c'est en troncs. À vous de savoir combien de dollars ça fait. Je vous informe que ça dépasse tout ce que vous avez payé comme crypto-monnaie, des tonnes de crypto-monnaie. D'autres n'ont pas encore cette valeur que votre ID a dans Mondial 1. C'est un actif. Et votre travail est évalué. Votre travail a une marque. Votre travail est quelque chose qu'on peut évaluer. Et que si demain quelqu'un veut récupérer votre ID, là, ça devient autre chose. Et donc, il y a la valeur simple en dehors d'une vente. En dehors d'une vente aujourd'hui, c'est ça qui est là. Mais ce montant-là, ça ne fera que grandir au fil des années. Ça ne fera que grandir. Et si quelqu'un demain veut vendre son ID, chose qu'on a prévue, parce qu'à un moment, il aura tellement de ID que d'autres vont vouloir vendre leur ID. C'est quand tu as beaucoup de pièces de crypto et que tu veux céder d'autres. Il faut qu'il y ait une valeur. Quelle est la valeur de vente pour vendre? Pour vendre, mesdames et messieurs, on va à une autre page. Sur le site de Mondial, vous avez vu sur le tableau performance, on a mis VCD. OK? Voilà. C'est valeur de cession définitive. Il y a la cession temporaire. OK? Bon, j'ai mal écrit en haut ici. C'est valeur de cession définitive et non pas valeur définitive de cession. Non. Valeur de cession définitive appelée VCD. Il faut noter ça. Bien, notez ceci. Si vous cédez votre ID à quelqu'un cette année-là, vous savez que la personne n'aura pas payé grand-chose. Hein? Par rapport à ce qu'on vient de voir là. Regardez ici, elle paye 195 troncs. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce que la personne paye à 195 troncs, si on devrait laisser à ça, vous savez que année après année, la personne gagne de l'argent. La personne gagne de l'argent, plus que toi-même. On a fait un business, il y a un ami qui m'a vendu sa position. On a fait un business, je vous donne les hommes. Krawan. Il y a un ami qui m'a vendu sa position. Mais la position qu'il m'a vendue là, quand on a commencé, il m'a vendu là, j'ai gagné beaucoup d'argent dedans. S'il pouvait s'imaginer. Je lui ai donné presque 600 000 hein, pour une position qui coûtait autour de 100 000 francs. Ça va dire payer 600 000. Mais l'argent que j'ai eu là, ça dépasse 10 fois 600 000 que j'ai payé. Vous comprenez? Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'il est question de vendre son ID, ça veut dire que vous n'êtes plus propriétaire de ce ID, ni dans les business, ni dans quoi que ce soit. Si on doit faire des business, l'immobilier, tout ça, tu n'es plus propriétaire de ce ID. C'est le nouvel acquérant qui est propriétaire de ce ID. Et les sessions temporaires que nous faisons, vous ne perdez pas vos ID. Votre ID vous appartient toujours, mais vous perdez des points. Et les points peuvent entraîner à la perte définitive de l'ID. Donc, on a dit ceci. Ne confondez pas le M1, qui est la valeur, et puis le VCD, que vous devez noter comme terme aussi technique, qui veut dire que le monsieur décide de vendre son ID parce qu'il en a beaucoup.
Et il ne veut pas perdre ça comme ça sans, à cause d'une session temporaire qui va venir parce qu'il n'a pas payé dans tel business. On dit, bon, comme tu n'as pas payé, alors session temporaire. Il ne veut pas faire ça. Il veut vendre. Et dans Mondial 1, il y aura une plateforme de change, une plateforme de cession où un acquéreur, un détenteur de ID va vouloir lancer la demande de vente. Et ça, il y a un marché qui est là, il y a une plateforme qui est là, qu'on va mettre en place pour que ceux qui veulent vendre leur ID puissent aller vendre. Et j'anticipe un peu. Quand ils vont aller vendre leur ID, il y a un pourcentage qui sera dessus, qui revient encore à Mondial 1 pour renforcer la valeur de M1. Par exemple, l'ID, tu es en train de vendre l'ID, ça fait par exemple 300 000 francs CFA. Les 300 000 francs évalués, c'est en dollars bien sûr. Les pourcentages, 20 ou 20%, bien 10 ou 20% appliqués dessus, vient augmenter la valeur de l'ID. Chaque fois que quelqu'un vend un ID, l'ID prend de la valeur encore de plus. Chaque fois que quelqu'un vend un ID, le truc de calcul, la capitalisation aussi augmente chaque fois. Parce qu'il y a un pourcentage qui vient à chaque fois augmenter cela. Sans oublier que la capitalisation des ID, les frais, au fur et à mesure qu'on va avancer, on peut faire en sorte que les ID en session temporaire, un pourcentage de leur argent, les ID qu'un mondial a pu acquérir, un pourcentage puisse être ajouté pour augmenter la capitalisation, pour monter la valeur des M1. Tout ça, c'est prévu. Je ne vais pas rentrer dans le détail pleinement, mais notez que la valeur d'un ID, M1, est différente de sa valeur VCD. VCD, c'est lorsque le monde veut vendre pour toujours. Il veut se séparer toujours de son ID. Et quel est le calcul? C'est comme tu as acheté un animal qui va faire des enfants, qui va mettre bas. Tu achètes, comment on appelle, la femelle. Moi, j'ai fait des élevages de porc. Lorsque je partais acheter les trucs, le mâle ne m'a pas coûté cher, mais la true m'a coûté plus cher. Il dit, mais pourquoi ils ont le même kilo et puis la true me coûte plus cher? On dit non, parce que la true va te créer beaucoup d'enfants après. En ce qui concerne Mondial 1, un ID qu'on cède à son prix, on multiplie l'année par un coefficient par 10. Parce que le détenteur va se faire beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, il faut que le fruit de votre travail porte. Vous avez fait un travail pour avoir cet ID. Au moment où il ne croyait pas, vous avez cru. Donc, chaque année, si l'ID a fait déjà 1 an, est dans sa première année, la position là est dans sa première année, on multiplie par 10. Si l'ID est dans sa deuxième année, sa valeur, on multiplie par 20. Si l'ID est dans sa troisième année, sa valeur, qu'on a vu tout à l'heure, on multiplie par 30. Si l'ID est dans sa quatrième année, on multipliera par 40. Si l'ID est dans sa 10e année, vous savez ce que ça veut dire. Donc, voilà comment on va fonctionner. Et voilà comment vous pouvez vendre vos ID. Quand ça deviendra beaucoup, que vous allez vouloir vendre. Ce que je suis en train de vous dire là, vous ne voyez pas trop l'important peut-être aujourd'hui. Mais dans 5 ans, on va remonter à la 7e génération, 5e génération. On va se repositionner plus rapidement. Donc, c'est comme si vous êtes en train de générer comme comment on appelle, un système qui mine la crypto-monnaie, qui fait ressortir chaque fois des crypto-monnaies. J'ai encore un de plus encore. La machine tourne, tourne. Ça arrive sur encore, on éjecte encore une autre crypto-monnaie encore. La machine tourne. Pendant que je parle là, on a déjà, la machine de mondial a déjà comment on appelle, généré 9 pièces, 9 ID de nouveau. Vous comprenez là? Et c'est ce qui va arriver bientôt. Et donc, voilà comment on va faire. Actuellement, le ID vaut 195 troncs. Pendant que je parle, et ça varie. Si demain, aujourd'hui, dans la première année qui va de 12 décembre 2021 jusqu'au 12 décembre 2022, quelqu'un veut vendre son ID pendant que je parle, votre ID vaut 1950 troncs la première année. On va en 2023, 2022, 2023. On est dans la deuxième, non, on va, oui, 2022, 2023, dans la deuxième année. Ton ID, tu veux le vendre. Selon la valeur du jour, on va calculer et on multiplie, le coefficient est toujours de 20 pour deuxième année. Ça fait 3900 troncs. Allez-y voir la valeur sur CoinMarketCap, combien de dollars ça fait. Est-ce que la personne doit payer? On va dans la troisième année. Votre ID
vaut un tel montant. Ça ne sera pas toujours 195, ça ne sera pas du 195 troncs. Hein. Voilà, ça sera plus que ça. Plus on va évoluer, ça peut diminuer, ça peut monter toujours aussi. Et donc, ça fait 195 fois 30, 5850 troncs. Ça fait combien de dollars? Voilà, mesdames et messieurs, comment il faut évaluer vos troncs, pardon, vos ID. Et actuellement, je parle. Si quelqu'un veut vendre son ID, on n'a pas encore ouvert la plateforme de session, mais on va l'ouvrir. C'est comme une boutique en ligne. Quelqu'un vient dire, lance une commande. J'ai déjà une boutique en ligne déjà pour ça. J'ai déjà fait un exemple dans le passé. J'ai créé un site qu'on appelle 1eco1.com que les gens connaissent. Je faisais des commandes, des gift codes pour certains business. C'est la même chose. Donc, tu viens, tu crées ton compte sur le site et tu veux payer, tu veux vendre ou bien tu veux acheter. Tu peux acheter et tu peux vendre. Si tu veux vendre, tu dis que tu choisis le produit qui est écrit je vends. Si tu veux vendre, ou bien j'achète. Et le prix est là. Combien vaut un ID actuellement en session, comment on appelle, en session définitive? Ça vaut combien? Et vous faites le change. Et donc, Mondial est l'intermédiaire. Toute transaction qui va se passer, vous ne pouvez pas faire ça en catimini entre vous deux. Ça passe par la plateforme de Mondial 1. Pour que Mondial 1 change les données, le nouvel acquéreur doit produire, doit faire le KYC. Qui il est? Remplir comme on a fait. Il nous dit, remplir le truc de nos formulaires d'adhésion là, c'est les termes et conditions, envoyer les pièces d'identité et on fait la permutation. Bon, on fait la cession. On fait la cession et vous n'êtes plus propriétaire de ce ID. Parce qu'un ID que vous avez, c'est pour toute votre vie. Je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Je crois que c'est bien clair pour vous aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui ce qu'on appelle VCD, comment le calculer et comment vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle vous avez tout compris de toutes les façons. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier. Voilà. Si vous avez des questions, on va ouvrir la phase des questions pour que vous puissiez poser des questions si vous en voulez. Merci. Bien. Ah oui. OK, merci à vous, Monsieur Lambert-Kouassi. Là, j'étais un peu assis ici en train d'applaudir, moi seul dans mon coin, siroter mon café, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment phénoménal, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est juste une invention, sans parler même de la blockchain, en train de créer une crypto-monnaie via simplement un système de mondial 1. Ben, je crois que ceux qui sont dans le marketing de réseau, dans les systèmes, oui. Je ne retrouve pas la parole. Bon, j'avais oublié de le mentionner, mais plus tard, on en expliquera. Il y aura un smart contract qui sera derrière les M1 plus tard. Il y aura un smart contract, mais je veux que vous m'accompagnez, alors que vous n'avez même pas compris grand-chose, je veux que vous compreniez où on va, que ce n'est pas de l'amusement. On sait où on va. Et quand on n'avait pas encore de certaines données, on utilisait les trucs pour faire des calculs. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, on va clarifier les choses. Je te laisse parler. Mais il y aura un smart contract un jour derrière les M1. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Lambert-Kouassi. Mais je crois que pour tous ceux qui sont dans les marketing de réseau, dans les business en ligne, chaîne, dans les systèmes de crypto-monnaie, je crois qu'ils comprennent bien qu'il y a quelque chose de phénoménal qui est en train de se préparer. Je ne dis pas le mot, je pèse le mot quand je le dis. Et parce que tout ce qui vient d'être expliqué là, c'est-à-dire sans même parler de système informatique, de manière naturelle, on peut même déjà formater une crypto-monnaie réelle via le M1. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans... Merci beaucoup, M. Lambert-Kouassi. Moi, ça me rend déjà heureux. Pour moi, tu es un co-conférencier. Tu as le droit d'exprimer ce que tu vois. Peut-être il y a d'autres idées, même quand tu es en train de parler, qui sont venues dans ton esprit. Tu as le libre d'expliquer pour informer les gens. On est là pour une formation. Les samedis, les week-ends, on va faire des trucs comme ça de temps en temps pour expliquer bien ce qu'on est en train de faire. Parce que les gens nous ont suivis. Tu es un leader aussi. Tu es mon collaborateur, un administrateur de Mondial 1. Donc, tu as le droit de donner ton opinion, voilà, réellement, pour que les gens sachent que ce n'est pas de l'amusement. Mais oui, c'est tout à fait phénoménal et moi, ça me rend totalement heureux.
Et c'est totalement un système différent de ce que nous avons eu l'habitude de voir des systèmes de minage ou bien des systèmes de meeting, comme par exemple par rapport à la tokenisation. Là, ce qui est en train de se passer là, les gens pour le moment ne voient pas, ils voient seulement le dos de l'iceberg, mais ils ne voient pas vraiment, j'espère que beaucoup de marketeurs, beaucoup d'entrepreneurs en ligne voient ce qui est en train de se passer là. Parce que là, ce que vous voyez actuellement, on n'aura plus besoin même d'informatique pour miner une crypto-monnaie. Et via le système qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire que vous pouvez prendre simplement votre papier et vous vous enregistrez dans Mondial 1, vous avez simplement votre ID et vous avez votre crypto-monnaie et vous avez votre actif numérique et qui va vous produire des richesses sur des années. Et qu'est-ce qui est le garantie de cela? Qu'est-ce qui est le socle de cela? C'est Mondial 1. Et ça veut dire, qu'est-ce qui est Mondial 1? Tant que les hommes, femmes, entrepreneurs que nous sommes de partout dans le monde, que nous considérons cette structure de Mondial 1 stable et sécurisée et que nous faisons confiance à cette structure, à partir de ce moment, comprenons bien que ça ne peut pas être détruit. Même si Internet n'existe pas aujourd'hui, nous avons la possibilité toujours de stabiliser et d'être toujours stable dans Mondial 1. Parce qu'en même temps que Mondial 1 se bâtit sur Internet, en même temps qu'elle se bâtit aussi de manière physique, de manière réelle, sur des documents physiques qui ne peuvent pas être détruits. Et ça se bâtit aussi dans notre esprit, dans notre pensée. Parce que tous ces calculs qui sont donnés là en ce moment sont des calculs qui sont restés dans notre esprit, qui ne sont pas forcément sur un logiciel, qui ne sont pas forcément sur un papier, mais qui sont réels et qui sont là. Et donc, c'est pour cela que je me réjouis totalement. Et j'espère que tous les entrepreneurs, les leaders ou bien tout le monde, tous ceux qui sont là, comprennent que ce qui est en train de se passer là, je ne parle même pas du smart contract. Le smart contract, c'est toujours encore la blockchain. Mais il y a un autre système qui est en train de se créer au travers de Mondial 1. Mais comme nous savons que le résultat et le système de la blockchain est le moyen le plus sécurisé au monde, donc nous allons bâtir cela via cela. Et donc, je me réjouis vraiment de manière parfaite pour cela et je suis tellement content que même, comme souvent on a dit la dernière fois, je n'ai même plus envie même de regarder d'autres business, mais j'ai envie de me concentrer à 100%, 1000% sur Mondial 1. Et là, souvent, on reste jusqu'à même à 2 heures du matin, 3 heures du matin, en train de voir comment nous allons travailler. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Bosco. En fait, quand on parle d'un contrat, M. Bosco, c'est un contrat intelligent qui peut nous aider à gérer certaines sessions entre nous. Je veux parler, je veux dire. Vous comprenez un peu? Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est pas genre blockchain forcément, mais c'est un contrat intelligent qui nous aide à gérer les sessions là, entre nous. C'est ce que je veux dire. Tu comprends un peu? Oui, Voilà. oui, oui, ça c'est sûr. Mondial Ça c'est 1, sûr. ça a été conçu, l'a bien expliqué. C'est-à-dire, nous, on peut fonctionner en dehors d'Internet comme sans Internet. Moi, je sais que je ne suis pas un programmeur. Je sais que je ne suis pas aussi pointu en informatique, mais j'ai fait un effort, je suis de formation commerciale, technico-commerciale, et j'ai fait un effort pour faire ce que vous voyez là, le site, tout ça, c'est moi qui ai fait, pas autre personne. Avec des systèmes de sécurité que j'ai appris, que j'ai appliqué, qui marchent. Mais qu'il y ait site Internet, qu'il n'y ait pas de site Internet, Mondial 1, on fonctionne. On peut construire son réseau, on peut tracer son réseau. Il y a des formules, il y a ceci. Je prends de temps en temps le temps de bien l'expliquer pour que chacun de nous soit au parfum des choses. Monsieur Bosco, on va aller très loin. Merci pour votre soutien. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lambert, aussi de penser à tous ceux qui ont besoin d'évoluer et d'avoir la chance, je dis bien la chance de pouvoir rentrer dans le système de business en ligne et de pouvoir y réussir sans vraiment prendre beaucoup et d'énormes risques. Parce qu'il faut savoir, il y a des risques, mais comme aussi, on peut y gagner énormément. Merci à vous, Monsieur Lambert Kwasi. Nous allons donner la parole aux premières personnes qui se sont désignées et peut-être sur les questions ou les préoccupations qui seront relevées. Système. Et donc, vraiment, 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 la première des choses, c'est que tout le monde se mette à prier d'abord pour ce système qui est du jamais vu. Parce que je sais que les choses comme ça ont toujours eu des ennemis à côté. Et que tout le monde se mette à prier pour ce projet d'abord. Ça, c'est la guerre contre tous ceux qui nous ont arnaqués. D'autres regrettent aujourd'hui
d'avoir fait du mal à M. Lambert Kouassi, je veux parler de Crowd One. Je suis désolée, mais je suis obligée de citer parce que je sais ce qui s'est passé avec lui. Et si aujourd'hui, ils étaient en de bons termes, Crowd One serait allé très loin avec ce projet de Mondial 1. Bref, c'est juste une parenthèse pour dire que ce projet-là est au-dessus de tout ce que moi j'ai vu sur le net. Je ne suis pas une spécialiste du net, j'ai tout appris sur le tas et je m'efforce de comprendre encore davantage. J'en profite pour répondre encore à M. Faustin pour dire que la crypto-monnaie est déjà là. C'est parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas écouté entre les phrases. Sinon, M1, nos ID sont déjà des tokens. Bientôt, ça sera des coins. C'est ce que moi, j'ai vu. Et quand le leader a dit qu'il y aura un smart contract, j'ai dit voilà, c'est ce que j'entrevoyais. Vraiment, je ne vais pas être trop long, je suis avec vous à 100% et je prie pour ce projet pour qu'on soit toujours gagnant. Ça, c'est ce qui est charnel. Maintenant, on va rentrer un peu dans les scientifiques. J'ai voulu comprendre une partie de l'explication du coach quand on a calculé la valeur la valeur du M1. Alors, là où il a parlé de off, je voudrais qu'il me précise, hein, si c'est vraiment ce que j'ai compris, ce sont les membres diamants qui constituent l'offre dans le calcul de la valeur du M1 dans un business. Je ne sais pas si la question est bien posée. Comment on appelle? La capitalisation, il a dit que c'est le nombre de demandes d'ID, si j'ai bien compris. Maintenant, en dessous, l'offre, est-ce que j'ai bien compris que ce sont les membres diamants, le nombre de personnes devenues diamants dans le système qui donne la première valeur de choses là. Enfin, la valeur dans un business, du M1. Je ne sais pas si ma question est comprise. Hein? J'ai compris, je vais réexpliquer cette partie-là. D'accord, ok, merci. Vous savez, on va fermer votre micro pour le moment, après on va rouvrir. Bien, vous savez, je suis en train de vous expliquer des choses, mais des trucs sur le plan scientifique, ça doit être logique. Ça doit être logique en fait. Je ne viens pas vous dire des choses comme ça qui ne reposent pas sur des calculs précis, sur des choses logiques. On est en train de chercher à vous montrer que votre travail que vous faites, votre ID, là, crée des richesses. C'est important. C'est-à-dire, faisons en sorte que même le plus grand financier, le plus grand intellectuel qui sait faire des trucs, quand il va venir, il sait que ce que le gars fait là, c'est logique. C'est ça qui est le plus important. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Nous, ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que désormais, nous qui prenons notre temps pour construire les réseaux, notre position, notre travail, je souligne travail, notre travail que nous avons fait, nos enfants peuvent venir continuer à gagner de l'argent grâce à notre travail qui a été plus ou moins symbolisé par une position dans un réseau. Cette position dans le réseau crée de la valeur, c'est-à-dire ça enrichit. Ça enrichit. Maintenant, on a construit un réseau qui est le réseau global mondial, dans lequel il y a des 5000 et quelques membres dedans. Mais les 5000 membres dedans, pour le moment, n'apportent pas, leur ID ne crée pas des richesses dans le réseau Tirus ou dans le réseau Easy, Fast Money ou 128 BTC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore activé leur position, ils n'ont pas encore payé de l'argent.
S'ils n'ont pas encore payé de l'argent, ça veut dire que les membres ne gagnent pas de l'argent grâce à leur activation de leur réseau, de leur position. Et donc, s'il y a un calcul scientifique, logique qu'on doit faire, on ne doit pas tenir compte de ceux qui n'ont pas apporté de la valeur au réseau. On doit tenir compte de ceux qui apportent de la valeur au réseau. C'est pour ça que nous prenons les 45 435 troncs. Pour faire le calcul, on ne peut pas prendre ça pour calculer ceux qui n'apportent pas de la valeur au réseau. Il n'y a que 693 personnes qui apportent, grâce à qui on peut vos aides peuvent avoir de l'argent, voilà. Vos aides peuvent avoir de l'argent grâce aux 693 personnes qui ont activé des positions. Parce qu'il est question d'évaluer la valeur de votre ID dans le réseau de façon scientifique. Donc, il faut on ne peut prendre en compte que les ID qui produisent des richesses, grâce à qui on peut avoir de l'argent. Et ils sont au nombre de 693. C'est parce que 693 personnes sont rentrées que M. Bosco a gagné grâce à sa position, que Lambert Kwasi a gagné, que Josiane a gagné, que telle personne a gagné. Au fur et à mesure que les autres vont rentrer encore dans la danse, ça va activer encore d'autres positions et ça va créer encore plus de richesses. Donc, dans les calculs pour évaluer la valeur du M1, on ne peut faire qu'avec les ID qui apportent de la valeur dans le réseau et aujourd'hui ils sont au nombre de 693. Si demain, on compte, ce matin, il a fait des enregistrements, ou bien demain, si on fait encore des enregistrements que les gens payent, alors on prend en compte le nombre de personnes qui ont payé dans le réseau pour faire le calcul. Comme ça, c'est un calcul exact. Ce n'est pas de l'heure, c'est quelque chose de réel, quelque chose de réaliste qui produit vraiment de la richesse. Voilà comment on a fait pour évaluer. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir de plus en plus de gens qui vont rentrer dans le système. OK? Sans oublier que pendant ce temps, les gens rentrent dans le réseau là-bas en payant des frais. Sans oublier que chaque année, ça va monter à $2, $3, pendant que les gens rentrent et ça va continuer. Comme je l'ai dit, sans oublier aussi que chaque fois qu'il y a des sessions définitives, on va appliquer un pourcentage pour venir augmenter encore la valeur. Chaque fois que quelqu'un cède son ID, ça apporte quelque chose dans la capitalisation pour augmenter la valeur des M1. Voilà, j'espère que j'ai été un peu plus clair et que vous avez tout compris. Votre micro, on va l'ouvrir. Oui, vous pouvez intervenir si c'est bon. Merci. Oui, c'est bon. Je vois que ça va évoluer en fonction du nombre de diamants qu'on aura et puis des demandes et de la capitalisation. Voilà. La deuxième question que je voudrais poser, c'est concernant la succession. Maintenant, vous savez quoi, on a multiplié par 3 parce qu'il y a 3 business. Oui, ça j'ai vu. Selon le nombre de business, voilà, ça va augmenter. Si ils sont dans 4 business, on va multiplier par 4. Par 4. Pourquoi? Parce que si vous cédez votre ID, quand vous l'avez cédé là, ça veut dire que la personne va prendre l'argent dans les 4 business ou dans les 3 business. Hein. Ce n'est pas pour vous. Exactement. Si vous vendez votre ID à quelqu'un, vous devez lui donner les paramètres de 128 BTC, les paramètres de Tirus ici, les paramètres de Fast Money. S'il y a un 4, vous devez le donner. Vous n'avez pas le droit de les bloquer. Vous devez récupérer tout ça. C'est ça qu'on fait avec les gens qui ont payé et non pas les gens qui n'ont pas payé. Moi, je ne vendrai pas de toutes les façons. Je parle de la succession plutôt. Alors, si